Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre forme Nswadi Kimbazi, Ntumwa du Congo Diamona. Zola à tous les Mpangui, Zola Obakulu, à nos ancêtres supérieurs, pour leur présence au sein de cette réalité, pour leur guidance multidimensionnelle. Chers Olampangui, Zola. Matondo à tous les Mpangui de la tradition, Matondo à toutes les personnes rempli d'amour, de paix et de joie. Aujourd'hui, avec bonheur, j'aimerais vous partager un enseignement de la tradition Congo primordiale, la tradition qui nous permet d'accéder à la voie du bonheur, la tradition qui nous permet de comprendre que nous sommes au sein d'une réalité d'expérience, une réalité multidimensionnelle, une réalité dans laquelle nous sommes projetés en tant que source unique afin d'expérimenter le Luzingu, la vie. Mbote à tout le monde, Mbote Champangui, Mbote à tout le monde. Bon, chers Champangui, avant de commencer ce Kaboula, comme d'habitude, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est bon pour vous? Mettez-moi ça juste en bas pour que nous soyons fixés, pour que j'avance avec détermination, chers Champangui, pour ne pas monologuer dans le vide sidéral. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la connexion est bonne pour vous? Est-ce que mon micro multidimensionnel fonctionne convenablement? Je veux une note de vous juste en bas. Alors, pendant que vous êtes en train de m'écrire et de me préciser ce qui se passe, prenez le temps. Prenez le temps de liker. Prenez le temps de partager. Prenez le temps d'inviter les voisins, les voisines. Prenez le temps, chers Zulampangui, de pouvoir partager ce lien dans vos espaces sacrés. C'est très important de comprendre cela. Alors, mes pangis, Zola à vous, Zola aux ancêtres, Zola à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe convenablement? On me dit, Mbote Mfumu, nous t'entendons bien. Bon. Alors, mes pangis, aujourd'hui, nous allons parler des 12 attitudes de la maîtrise de l'être humain, la maîtrise du monde. Les 12 attitudes fondamentales de l'initiation Kimuntu. Parce que nous savons tous, à travers la tradition Congo de notre école, que nous sommes, chers Zulampangui, la source unique, dimensionnalisée, pilotant des corps. Et comme je vous l'ai toujours expliqué, nous sommes dans plusieurs réalités au même moment. Oui, Mpangi, notre Mouela ne pilote pas qu'un seul corps. Nous sommes instantanément dans plusieurs corps, dans 6 temps différents. Oui, 6 temps, 6 ères, 6 périodes différentes, chers Olampangui. Ce qui veut dire qu'en effet, nous ne pouvons pas limiter notre existence à la vie dans le corps actuel, notre véhicule biologique qui nous permet d'interagir avec la réalité. La fois dernière, je vous ai expliqué, je pense que c'est clair pour tout le monde, que nous n'avons pas tous la même vie. Nous ne vivons pas tous et toutes dans la même bulle. Chaque être humain est dans sa propre réalité. Nous avons la possibilité d'interagir dans le game, au sein du Nza, au sein de cette réalité, mais nous ne sommes pas tous et toutes dans Champangui le même temps, dans la même vie, dans les mêmes expériences. Lorsqu'il y a une crise, la crise n'est pas vécue de la même manière d'une personne à une autre. Lorsqu'il y a une pandémie, une épidémie, les réalités ne sont pas vécues de la même manière. Lorsqu'il y a la pauvreté, il y a la misère, chers Olampangui, les hommes, les humains ne vivent pas les mêmes réalités. Tout dépend en effet de la manière dont nous canalisons, la manière dont nous expérimentons, la manière dont nous avons fait nos alliances. Parce que l'école initiatique d'élévation de conscience, chers Olampangui, notre école Kimuntu, nous enseigne que pour évoluer spirituellement, pour passer d'une bande de fréquence à une nouvelle bande de fréquence, le monde doit travailler, doit faire le Kisalu, un travail profond, afin d'atteindre la maîtrise de soi,
afin de préparer ce qu'on appelle le Kunaka, l'ascension. Je voulais expliquer la fois dernière, le Kunaka n'est pas que biologique, n'est pas que physique. Le Kunaka est aussi le bond quantique que nous faisons par niveau de conscience. Dans le même corps, le monde vit le Kunaka de conscience. Le Nkembo, la conscience du monde, a la possibilité de passer d'une bande à une autre bande de fréquence. Tu peux être sur la Terre avec les autres, mais tu ne vibres plus à leur niveau de conscience. Un être humain, cher Zulampangi, doit donc intégrer 12 attitudes fondamentales, 12 programmes, oui, afin de canaliser son soi intérieur et vivre dans l'instant présent. C'est le sujet d'aujourd'hui. Le manuel d'ascension de l'école Kimuntu pour pirater l'illusion sensorielle, pour ne pas être victime, Champangui, de la matrice fantôme métatronique démoniaque qui a été posée, imposée, cher Zola au sein de notre existence. Alors, Mpangui, Zola à vous, Zola à tout le monde, Zola à nos ancêtres. Nous ne pouvons pas vivre dans le Nza si nous n'avons pas la maîtrise des Mabanza. Le mot Congo, ba, soyez, le verbe être, cher Zolampangi, ba muntu, soit un être humain, ba, cher Zolampangi, soit, est connecté au cosmos, le Nza. Banza, soit le monde. Les Congos disent que le monde dans lequel nous vivons émane, cher Zolampangi, de nos pensées canalisées, projetées. Ce qui veut dire que, cher Zolampangi, un Muntu qui, en effet, canalise la pensée. Alors, on me dit que ça grisaille un peu. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est toujours là? Est-ce que je peux avancer, Mpangui, parce que je n'aimerais pas que ces enseignements soient perdus, parce qu'il y a la connexion. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la connexion est bonne de votre côté? On me dit le son est meilleur maintenant. OK, je peux avancer. Si il y a des problèmes de connexion, il faut me signaler parce que je peux changer, hein, je peux changer la connexion. Cher Zolampan, on me dit 5 sur 5. OK. Donc, je disais tantôt tout à l'heure que pour vivre dans le Nza, pour vivre dans le cosmos, dans le monde tout a besoin de canaliser. Nous sommes comme une radio. Nous, nous sommes émetteurs et récepteurs. Mabanza, la pensée, c'est le don, Charles Zolampangi, des informations qui viennent d'ailleurs. Et notre monde à nous a besoin d'une base de données qui stocke les informations canalisées. Ce qu'on appelle chez nous le NDU, que certains appellent aujourd'hui ADN. Mais je parle de l'ADN en totalité, avec la partie poubelle. Oui, la partie dite poubelle que nous utilisons dans l'univers de la tradition Congo. Cher Zolampangi, dans la tradition Congo, la pensée, c'est-à-dire ma banza, ne sont pas abstraites. Les pensées ne sont pas abstraites. La pensée est une forme concrète qui modifie notre structure génétique et la structure donc du monde. Parce que comprenez bien, ce que nous vivons dans notre vie émane de ce que nous avons capté comme information. Notre système est fait de sorte que nous filtrons ce qui entre. Nous filtrons les pensées. Il y a des gens qui ne filtrent rien du tout. Il y a des gens qui vivent dans les pensées des autres. Il y a des gens qui vivent dans le monde des autres. Donc, dire Banza, c'est recevoir l'injonction, c'est-à-dire soyez le monde. Nous sommes, Chimpangui, des êtres créateurs. Nous co-créons, nous projetons les informations captées pour donner naissance au monde dans lequel nous allons vivre. Chacun de nous a son propre monde. Ce qui est bien pour toi n'est forcément pas bien pour l'autre. Voilà pourquoi le monde physique que nous observons n'est qu'une projection directe de nos pensées passées actualisées.
En fait, le monde dans lequel tu vis émane des informations non digérées, non domptées, non canalisées à l'intérieur de toi. Chaque humain projette sa propre réalité vibratoire. Tu vis dans ton monde à toi. Tu vis dans ta propre réalité. Tu vis dans l'univers de tes propres pensées, tes propres informations canalisées à travers ton patrimoine énergétique que tu projettes comme réalité extérieure. Tu attires autour de toi ce qui est en toi. Tu vis ce qui est en toi. Si tu veux changer ta vie, changer le monde dans lequel tu vis, changer ton rapport à la vie, il faut recanaliser, dompter, nettoyer, purifier, structurer les informations que tu captes, les mabanza, les pensées. Alors, Champagne, tu comprends à partir de là que il y a nos sens. Les sens que nous avons nous permettent d'interpréter les signaux qui oscillent autour de nous. Nous sommes tous conscients ici que nous avons en effet des informations qui vibrent autour de nous et ces informations sont captées à travers les sens. La tradition Congo de l'école Kimuntu, la tradition Congo d'Amona, qui nous permet d'accéder à la voie du bonheur, nous vous enseigne que nous avons 12 sens de base, pas les 5, 12 sens de base que je vous ai présentés depuis 14 ans déjà. Mais il est clair que Mempangui, en fait 12 ans depuis 2014, Charles Lampangui, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a le piège sensoriel. Nous ne captons que 0,5% de la réalité qui oscille autour de notre corps quantique. C'est 0,5% de la réalité perçue par les 5 sens physiques de l'être humain. Ça contient l'espace et le temps, de simples interprétations neuronales en fait. L'homme est un être aveugle. L'être humain ne voit rien. Et les conditions de l'être limité et aveuglé le poussent par ego pour dire qu'il comprend les enjeux de sa réalité. Non, même pas. 0,5% de la réalité captée, du spectre de lumière visible, c'est rien. C'est la surface. Toute la partie de l'iceberg enfouie dans les profondeurs de notre subconscient, de notre inconscient, représente la réalité vibratoire. 99,5% de notre réalité n'est pas perçue par la majorité des humains. L'énergie vibratoire invisible, le champ quantique, l'information totale de l'univers, accessible uniquement par le développement des 12 sens du monde, 12 sens de l'être humain. Pas les 5 de base qui sont en plus biaisés par une éducation du système déchu, iséphétique, mécatronique, démoniaque. Alors, Mpangui, vous comprenez donc à partir de là que nous sommes comme des ordinateurs. J'aime bien l'exemple là parce que ça nous parle à tous et à toutes, on est d'accord. Nous sommes comme des ordinateurs. Il existe donc un Wi-Fi cosmique que j'appelle affectueusement la source Internet unique. Oui, nous sommes des manifestations individualisées d'une seule source d'énergie. Et il faut comprendre cela. Nous n'avons pas été créés, nous sommes l'infini incarné, quelles que soient nos imperfections. Chers Zunampangui, nous venons de la source, nous nous connectons aux ordinateurs. Ah, j'aime l'exemple là, vraiment, Mpangui, parce que ça nous parle. Vous avez l'ordinateur biologique A juste à droite, ça, c'est votre corps. Et puis, il y a le corps de votre cousin, qui est l'ordinateur biologique B. Les deux, vous vivez dans la même réalité virtuelle, mais vous êtes connectés au même Wi-Fi. Vous êtes la même source Internet unique qui est connectée aux deux ordinateurs. Sauf que votre ordinateur, votre corps physique à vous, votre marque, 1000 gigas. 1000 gigas. Hein? Bon, les 1000 gigas en question, capacité de traitement élevée, c'est-à-dire le fait que vous avez 1000 gigas et que vous êtes un Mac, vous avez la clairvoyance, vous êtes télépathe, vous êtes magnétiseur, vous comprenez les games. Vous avez des programmes. Clairvoyance est un programme, télépathie est un programme, clairsentience est un programme. Vous avez des programmes. Par contre, votre cousin, qui est un ordinateur biologique B, né d'une mère et d'un père, qui a grandi dans un milieu donné, qui a été éduqué de certaine manière, fonctionne avec un corps, on va dire Asus, un ordinateur, un PC à 10 gigas.
vous avez 1000 gigas. Votre cousin a 10 gigas d'espace de formation, c'est-à-dire capacité de traitement standard. Les deux là, vous avez le même Wi-Fi, la source divine unique, vous vivez dans le même NSA, dans la même réalité. Charles Rampangui, les ordinateurs n'ont pas les mêmes capacités. D'accord, il y a 10 gigas pour votre cousin, 1000 gigas pour vous. Mais vous voyez que l'exemple que je vous donne ici, c'est que vous avez le même Wi-Fi. Le Wi-Fi qui vient à la maison chez vous, qui vient dans le NSA, dans votre monde, est le même Wi-Fi qui les alimente. Oui, le Wi-Fi est identique. Il n'y a pas de séparation entre les êtres. Il n'y a pas, le Wi-Fi ne dit pas, oui, toi tu as 10 gigas, je ne vais pas me connecter à toi. Toi tu as 1000 gigas, je ne vais pas me connecter à toi. Non, 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 non. Ce sont des divers terminaux expérimentant la même source. Sauf que vous serez d'accord avec moi que celui qui fonctionne à 10 gigas, problème de stockage, la RAM n'est pas puissante, il y a moins de rapidité, moins de compréhension, l'égocentrisme, la colère, la frustration, la jalousie, ainsi de suite. Celui qui a 1000 gigas aura plus de capacité de stockage, la vitesse de traitement des données, a les capacités et champagner des programmes installés que celui de 10 gigas, même quand on veut installer, on n'arrive pas. Pourquoi? Mais parce que tu n'as que 10 gigas. Lui, il en a 1000. Imaginons que le programme Clairvoyance est un programme à 100 gigas qu'il faut installer dans ton espace. Ben, lui, il a 1000 gigas d'espace, on peut installer la clairvoyance. Ça veut dire 100 gigas. On peut installer la télépathie, c'est-à-dire 100 gigas. On peut installer le programme Champangui de richesse, magnétisme monétaire, 100 gigas. Celui qui a un ordinateur encore, une structure à 10 gigas, si on veut seulement installer le programme du magnétisme monétaire, la puissance de l'argent à 100 gigas, ben ça ne peut pas. Il n'a que 10 gigas d'espace. On essaie d'installer l'ordi bug. On dit non, ce n'est pas possible. Les 100 gigas de traitement d'information n'arrivent pas à s'installer. Ce qui veut dire que la personne, puisque que 110 gigas, il n'a pas de programme d'amour, de compréhension, cette personne aura tendance à jalouser les 1000 gigas. On va dire, ouais, mais je ne comprends pas, ta vie avance mieux, tu as une belle femme, tu as un beau mari, tu as des beaux enfants, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as eu déjà 3 enfants, moi je ne suis même pas encore marié, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de biens, je n'ai pas des moyens. Hé, 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 gars, arrête-toi là, tu n'as que 10 gigas. Quelles que soient tes plaintes, tu ne peux pas accéder à sa vie. Il a 1000 gigas. Toi, tu en as 10. Vous deux, vous êtes connectés à la même source. Mais sauf que tu as un problème. C'est que tes parents, génétiquement, t'ont donné 10 gigas. La connexion a donné 10 gigas. Et toi, tu t'es incarné dans ces 10 gigas, pas par hasard. Parce que c'est compatible par rapport aux alliances que tu as pu contracter dans les vies passées et ainsi de suite. Et les vies futures également, puisque comme vous le savez, dans la tradition Congo, nous vivons le passé, le présent et le futur au même moment, instantanément. C'est-à-dire que ne soit dit que je suis de 2028 déjà là. C'est des futuribles, comme je dis souvent, c'est-à-dire des futurs possibles. Il y a toutes les potentialités futuribles devant moi. Donc, je vis plusieurs types de futurs et je suis au présent éternel. Et dans ce présent éternel, je vis le game du temps présent. Mais 2028, 2029, 2030, 2040, 2000, tout est déjà posé avec des milliards d'infinités de possibilités. Il faut seulement savoir comment sélectionner. Ça s'apprend. Donc, au même Mimpangi, vous comprenez donc à partir de là que la tradition et la science d'aujourd'hui confirment cela. Lorsque tu es devant ta maison, cher Jonathan Pangui, tu vois la maison. Mais sauf que ce que la science quantique nous apprend aujourd'hui, c'est que la maison que tu vois, derrière toi, tout ce qui était des bâtiments, des routes, mais cher Pangui, c'est de la bouillie, c'est des ondes. En effet, cher Jonathan Pangui, les objets, les voitures, les biens viennent à l'existence parce que tu poses ton regard dessus. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui interprète les énergies comme des formes. Donc, voilà pourquoi je vous ai mis ici dans le dos et devant les yeux. Parce que, cher Jonathan Pangui, lorsque tu as le dos tourné, le champ des possibles est là, mais dans votre dos, la matière n'existe pas, la forme n'existe pas. La ruelle que tu vois tous les jours là, quand tu ne le vois pas, ça n'existe pas pour toi. Ce ne sont que des ondes, les bandeza, comme on dit au Congo, des particules quantiques en vibration pure, les bankeko. Oui, les Olampangui, la physique quantique aujourd'hui confirme cela. Parce qu'en effet, la cristallisation, c'est l'interprétation des ondes captées. L'œil capture l'énergie, le cerveau crée une interprétation informationnelle. La matière vient à l'existence
à l'instant exact où l'être humain, le monde tout, pose son regard. Oui, cher Jonathan Pang, nous sommes des co-créateurs. Alors, vous avez dit, mais pourquoi nous regardons les mêmes choses? Comment nous avons la capacité d'observer la même réalité? Je vous l'ai déjà présenté depuis des années. Nous sommes tous et toutes, sans exception aucune, des télépathes. La télépathie nous permet de pouvoir nous communiquer, que nous soyons conscients ou pas. C'est pour ça que tu regardes le même chien qui passe. Mais ne vous en faites pas, il y a des informations que l'initié peut regarder, même avec télépathie. Si tu as 10 gigas et que l'initié a 10 000 gigas, ce qu'il regarde lui, tu ne peux pas regarder alors que vous observez la même réalité soi-disant. Alors pourquoi voyons-nous la même chose si chacun crée sa réalité? C'est parce que nous sommes télépathes. Parce que, Jean Pangui, nous avons le réseau inconscient. Les humains que nous sommes connectés par télépathie inconsciente. Alors, celui qui a créé, cher Pangui, le milieu, transmet son interprétation neuronale aux autres. Celui qui a acheté un tableau, celui qui a acheté une voiture, transfère les informations télépathiques aux autres. Voilà pourquoi je parle souvent à l'école Kimuntu du système réticuli activateur. Tapez sur Google, hein, système réticuli activateur. Oui, le cerveau sélectionne des données. Nous avons un GPS interne. Vous avez jamais constaté lorsque vous parlez, par exemple, je vais acheter une voiture rouge, Suzuki rouge. Champagny, lorsque vous êtes avec votre mari, ma soeur, et que le mari conduit, vous allez voir que ben, tu vas dire, oh chérie, chérie, regarde la Suzuki rouge, regarde cette Suzuki rouge, mais c'est cette Suzuki, je ne sais pas. Ouais, parce que en fait, tu commences à voir la Suzuki. Les Suzuki rouges ont toujours été là, tu ne les voyais pas. Dès lors que tu as décidé de pouvoir y accéder, ton système réticulé activateur va te montrer que des Suzuki rouges. C'est pour ça que quand tu parles de mochi, de ce qui est moche, ce qui est vilain, ce qui est propre, ce qui est sale, tu vas en effet activer ton SRA, ton système réticulé activateur. Ton cerveau va regarder que le mal. Le cerveau va regarder que le désordre. Ton cerveau va voir que la saleté. Parce qu'en effet, tu as ta propre réalité. La réalité est partagée, par contre, par la suite. Une fois que tu l'actives, on intègre le rayon mental des autres. Parce que leur cerveau informe le vôtre des couleurs, des structures à percevoir. Mais il faut que tu puisses avoir à peu près les 10 gigas, les 20 gigas, vous me comprenez? Si l'autre crée un monde et que ta capacité est de 10 gigas, lui il a 10 000 gigas, il a 2000 gigas, ben, il va dire des choses, pour toi c'est la science-fiction. Je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas t'écouter, je ne comprends pas, il n'y a pas de preuves. Parce que tu raisonnes avec 10 gigas. Voilà pourquoi certaines connaissances sont dispensées dans certains milieux, parce que seuls ceux qui sont dans le milieu peuvent cerner les données. Parce que quand les gens ont à peu près 1000 gigas dans une communauté, ils se comprennent. Mais si quelqu'un de 1000 gigas de capacité parle avec quelqu'un de 2 gigas de capacité, vous comprenez le dégât. Et ce qui est triste, c'est que celui qui a 2 gigas, c'est celui qui crée le plus, celui qui vocifère, celui qui s'énerve. Non, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. Parce qu'il n'a que 2 gigas de capacité. Vous me comprenez? Donc, le pouvoir de l'initié, hein, c'est l'initié apprend à se décaler de cette communication forcée pour contrôler sa propre perception sans être manipulé. Un initié dans la tradition Congo est celui qui est capable d'augmenter la capacité de ses gigas. Donc, Mpangi, vous comprenez donc que le portail, ici, c'est l'ouverture du cœur. Pour augmenter vos capacités de gigas, vous devez avoir accès à ce qu'on appelle chez nous le Ntima. Oui, le Mpangi. Le mécanisme, le déverrouillage du mécanisme et la conséquence qui s'ensuit. Parce que dans le mécanisme, l'amour inconditionnel qu'on appelle Bolingo, hein, le Zola, ne se décrète pas par la simple volonté. Dans la tradition Congo, tu ne dis pas j'ai l'amour, j'aurai l'amour, aimez-vous les uns les autres. Non, non, non. Dans la tradition Congo, Diamona de l'école Kimuntu, l'amour, Champangui, se travaille énergétiquement. Pour avoir l'amour, le Zola, pour accéder au mécanisme de la transmutation, il faut faire un qui salou, c'est-à-dire un travail profond de transmutation de ce qu'on appelle le moellontima, la glande, en fait, le thymus. Le thymus, il faut travailler sur la sécrétion du thymus, il faut bosser dessus avec des techniques, avec des technologies, avec des sciences supramentales. Charles Rampangui,
alors tu procèdes au déverrouillage. Parce que si tu n'accèdes pas au Moelo Ntima, cher Pangui, tes capacités de 2 gigas vont rester à 2 gigas. Tu vas aller méditer sur les montagnes, tu vas faire ce que tu veux. Ben, tu n'auras pas une augmentation éternelle. Parce que ton but, ce n'est pas d'augmenter tes capacités temporairement et de les perdre par la suite. Ton but est d'activer les potentialités dans l'éternité. Il faut que tu accèdes à un état de toi de 2030. Il faut que tu accèdes à un état de toi dans une autre dimension. Le but, c'est de te brancher à toi dans un futurible, dans un futur possible où tu as une capacité de 5000 gigas de capacité de conscience. Je pense que vous me comprenez. Donc, c'est par la canalisation et l'ouverture du chakra du cœur, le ntima, que l'on accède à la véritable perception. Mais le dévorage se fait, Jean Pangui, en maîtrisant les 12 attitudes que j'aimerais vous présenter. La conséquence de ça, c'est que sans ce portail ouvert, sans l'ouverture du cœur, l'être humain, le Muntu, un être humain multidimensionnel, est incapable de percevoir l'unité primordiale. Voilà pourquoi il faut les 12 attitudes, Jean Pangui. Parce que si tu n'as pas l'ouverture du cœur, tu ne peux pas activer les 12 attitudes qui restent pour toi inaccessibles. Tu vas en parler, mais tu ne le vis pas, parce que ça sont des programmes. Alors, les 12 attitudes que je vais vous présenter sont en effet les 12 programmes qu'un être humain doit activer. Mais pour l'activer, il fait déverrouiller le programme des 12 attitudes. Premièrement, l'interprétation, voilà, la perception, la source en tout. Vous savez que depuis des années, je vous dis avec détermination que, chers Zolampangui, nous venons tous de la source, nous sommes tous la source manifestée en train de piloter le corps qui est lui-même la source. En fait, tout ce que nous avons dans le Nza et le Nza lui-même est dans la source. Nous ne sommes pas à l'extérieur de la source, nous vivons au sein de la source. L'expérience est à l'intérieur de la source elle-même, dans le Diki, l'œuf primordial. Lorsque, Charles Lampangui, tu accèdes à l'attitude 1, 2, 3, tu as la perception selon laquelle la source est en tout. Lorsque je vous dis que tout le monde, blanc, noir, jaune, vert, bleu, tous les êtres humains, matique, iséphétique, démoniaque, sacré, élevé, tous les êtres, tout ce qui est dans le Nza, Charles Lampangui, c'est la manifestation de la source au sein de notre game. Nous sommes dans une réalité des gamers et des gameuses. Oui, l'Impangi, pour bien me comprendre, et pour commencer à jouer au principe même de la vie, le losing au sein du game, au sein du jeu, il faut activer l'attitude 1, 2, 3. On va en parler tout à l'heure. C'est ça qui permet la perception de la source en tout. Tu ne peux pas voir la perception de la source, tu ne peux pas percevoir la source dans toute chose, tu ne peux pas percevoir la source dans ton ennemi, dans celui qui te déteste. Tu dis que non, mais c'est la source qui expérimente ça. Tu ne peux pas percevoir ça si tu n'as pas l'activation du programme 1, 2, 3 des attitudes. Cher Zolampangui, il y a l'ordre matique, honorer la création. Certains détruisent la forêt, certains tuent les animaux, les gens passent le temps à bouffer les animaux au lieu de les télécharger, ils les mangent, Jean Pangui, après ils les jettent dans les toilettes. En fait, c'est parce que le monde n'honore pas la création. La création, pour nous, est la manifestation de la source. Détruire la création, c'est détruire la source. Mais pour avoir l'attitude qui te permet d'honorer l'ordre de maths au sein du minéral, du végétal, de l'animal, des êtres célestes, des êtres qui vivent dans d'autres plans d'existence, d'autres mpinanza, d'autres planètes, chers Lampangi, et il faut l'attitude 4, 5, 6 que je vais vous présenter tout à l'heure. Et puis, cher Lampangi, nous avons l'alignement. Le fait que tu honores la nature, il faut agir selon la vérité. L'alignement, attitude 7, 8 et 9. Et pour terminer, pour avoir une perception multidimensionnelle de la réalité, il faut transcender la matière. Et pour transcender la matière, l'être humain doit dégager, activer l'attitude 10, 11, 12. Oui, cher Zolampangui, voilà le code source de l'ascension interne. La conscience fait des bons quantiques, comme on dit dans les couches électromagnétiques, électroniques. Vous vous souvenez, en physique, en chimie, on parlait des couches électroniques, où on passait du K, du L, du M. Vous vous souvenez de ça? Et donc, ce sont des bons quantiques de conscience. Le monde évolue au fur et à mesure que tu actives les attitudes. Et le code source de l'ascension, voilà les 12 attitudes à développer en chacun de nous.
Alors, il est clair donc, cher Zolampangi, que pour comprendre le Camerounais d'aujourd'hui, vous devez vous intéresser à ces attitudes en question. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle l'amour. Vous serez d'accord avec moi que l'attitude numéro un, c'est le bolingo. Voilà, l'amour. Alors, l'impangi, le fait de reconnaître que le Wi-Fi divin est dans toute chose au sein d'une ZA, ça, c'est le Zola. Le Zola, pour nous, l'amour, ce n'est pas ouais, je t'aime, moi aussi. Non, laisse tomber. Tu trouves ta femme avec un autre monsieur sur le lit, ta femme, ton mari avec une autre femme sur le lit. Je ne pense pas, mon frère, ma soeur, que tu vas te calmer. Ou non, non, non. L'amour dont je parle depuis des années pour l'éveil de niveau de conscience ici, c'est qu'on appelle chez nous le Zola, le Bolingo. Un Bolingo. Le Ngo du Congo. OK? En fait, cher Zola Pangui, lorsque vous prenez le mot Boli et Ngo, Boli est l'anagramme de Libo, Libota, la famille. En effet, l'amour ici, c'est l'amour lié au cercle noir, le Ngo. Vous avez le Libota, la famille, la communauté, cher Zolampangi, dans la même structure. Le Zola, Champangi. Ne jamais dissocier les éléments. Voilà le programme numéro un. C'est l'attitude primordiale qui permet de percevoir l'unité dans toutes choses de l'univers. Il ne se développe pas Chapangi par simple volonté, mais en travaillant sur l'ouverture de l'équilibre du Mwelo Ntima. Bondu, comme on dit en Kikongo, Ntima, le cœur spirituel, le chakra du cœur, pour atteindre un amour inconditionnel. Voilà le programme numéro un qu'un Muntu doit installer. Charles Lampangi, si tu n'arrives pas à voir le divin dans tout ce qui existe, si tu es encore dans le fait de penser que tu as raison, les autres ont tort, comme si tu étais plus intéressant que les autres, on est mal barré. Programme numéro un. Programme numéro 2, l'attitude de la grâce. Ce programme est magnifique. Parce que Mpangi, une fois que tu installes le programme numéro un, il y a l'attitude numéro 2 qui fait développer. C'est un programme. Un programme que tu dois installer dans ton système bioénergétique. Un programme fondé sur le Zola, bien sûr. Il faut que tu appliques la loi de la permission. C'est ça la grâce ici. C'est-à-dire, tu dois laisser les autres être ce qu'ils sont. Il faut laisser les autres être pilotés par la même source, mais expérimenter ce qu'ils ont expérimenté. Il faut donc accorder ce que j'appelle le pardon perpétuel. Tu n'es pas là à juger les autres. Tu n'es pas là à dire, toi, tu vas aller en enfer, toi, tu ne vas pas aller en enfer. Il faut laisser les autres vivre leur réalité. La gratitude, cher Zolampangi, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance profonde que toute chose est la source unique et que nous en faisons partie intégrante. Et donc, celui qui expérimente son existence est libre de l'expérimenter. Celui qui, cher Zolampangi, n'arrive pas à avancer dans son existence, c'est parce que c'est une expérience que la personne doit vivre, traverser. C'est la grâce. La gratitude, troisième programme, la grâce, la deuxième, la gratitude, troisième programme, c'est reconnaître que tout, absolument tout, est une émanation de la source et que nous en faisons intégralement partie. C'est la capacité de reconnaître le caractère sacré de toute chose dans le cosmos. Toute chose, que tu sois blanc, jaune, vert, bleu, change l'impact. C'est bon. Parce que lorsque vous prenez la grâce, deuxième programme, la grâce consiste à accepter les autres tels qu'ils sont, sans aucun jugement, en vertu de la loi de la permission, bien sûr. Alors, même parmi cela demande à l'être humain de vivre dans un état de pardon perpétuel envers autrui. Puisque, comme vous le comprenez, je l'espère de tout mon cœur, chaque être humain est conduit par la même source. La gratitude, c'est la reconnaissance profonde que toute chose est la source unique et que, chers Zolampangi, nous en faisons partie intégrante. Voilà pourquoi, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que les trois premiers programmes, l'amour, la grâce et la gratitude, si je reviens ici, vous voyez, le cadre 1, c'est l'interconnexion, percevoir la source dans tout. Donc, Mpangi, si tu n'as pas l'amour en toi, si tu n'as pas la grâce qui se manifeste en toi, si tu n'as pas le programme de la gratitude, oublie la source unique, oublie la connexion à Mwandumbi, oublie cela. Parce qu'en effet, pour que tu puisses commencer à exister connecté à ta matrice d'âme primordiale, il faut d'abord que tu actives le Zola, et il faut que tu actives la grâce et la gratitude. Ça se travaille.
Côté de cela, nous avons le quadrant 2. Le quadrant 2, c'est l'ordre matique dont je vous ai présenté tout à l'heure. Premièrement, quatrième programme qu'un Muntu normal doit installer au plus profond de sa structure énergétique, Charles Lampangi, c'est la capacité de vénération respectueuse. Oui, vénération respectueuse. Nous avons vu qu'il faut l'amour inconditionnel, c'est-à-dire le Zola, mais le Zola de Maman Toto, le Zola des plantes, hein, les matiti, les banti, les bimenina, le Zola des biboulous, les animaux, le Zola des minéraux, les pierres, oui, les mpangé. La destruction de la terre est impossible pour un esprit éveillé. Un esprit qui a les trois programmes déjà de base, l'amour, la grâce et la gratitude, active la vénération respectueuse. Oui, Mpangi, la vénération respectueuse est un programme. C'est la quatrième attitude que le monde doit activer. C'est la capacité à reconnaître le caractère sacré de toute chose dans le cosmos. Et oui, la tradition Congo nous enseigne que cette attitude se traduit par un amour inconditionnel des règnes, des plantes, des animaux, les humains, la nature, l'interdiction de détruire la terre. Lorsque tu as ce quatrième programme, Champagny, tu vas accéder au cinquième programme et développer les attitudes de ce cinquième programme. La responsabilité. La responsabilité est un programme magnifique puisqu'en effet, cela te permet de vérifier que chaque acte est matique. Est-ce que les actes que tu poses sont des actes matiques? La responsabilité, l'équilibre, la paix, la justice, la capacité que tu as activée de co-créer activement en harmonie avec la terre et la source. Un Muntu qui est dans la tradition primordiale est celui qui est responsable. Tu es l'aîné. Tu es l'intermédiaire entre les règnes. Tu es l'intermédiaire entre le minéral, le végétal, l'animal et le monde angélique, les Bambazi, le monde supérieur, les Maasimbi et les Banzambi, ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'un Muntu conscient est responsable de ce qui lui arrive, responsable de ses actes, responsable de son œuvre, responsable de sa vie. Le Muntu responsable n'est pas celui qui dit ouais, c'est la faute de l'autre, c'est parce que l'autre m'a fait ceci, c'est la faute de. Non, 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 non. Et pleurnichard, ce n'est pas être responsable. Un responsable est digne et sait que c'est en sémant champagny de la sémence divine qu'on récolte de la sémence divine. Donc, avant champagny, la moindre action, avant d'agir, avant d'ouvrir ta bouche, avant de parler, avant de pouvoir faire quelque chose, tu dois vérifier que tes actes sont conformes à la loi matique, aux 42 lois du Bumuntu, c'est-à-dire porteur d'équilibre, d'harmonie, de justice et de paix. Oui, Mpangi, cela te permet de co-créer sainement avec la terre et donc avec la source de cette terre. Sixième programme que le monde doit installer avec bonheur, c'est activation du niveau de conscience. Tu ne peux pas être un être sur Terre sans activer la conscience. Tu es responsable. Donc, tu dois être conscient. Reconnaître au plus profond de ton propre code génétique, de ton propre tout, le pouvoir infini du Zola. Le pouvoir infini, Charles Lampangi, et l'amour structurel de la source unique. Tu sais que tu es un être incarné, tu es la source manifestée, tu n'es pas une création. Oui, Lampangi, la conscience ici, il s'agit de reconnaître au plus profond de toi-même la réalité du pouvoir et de l'amour de la source unique en toi. Tu es la source unique incarnée dans un véhicule limité à 10 gigas. Tu le sais, tu dois le savoir et tu dois fonctionner afin de développer des capacités pour augmenter l'espace des gigas pour que tu t'incarnes en totalité, pleinement, cher Lampangi, pendant ton expérience terrestre. Oui, Lampangi, après cela, tu rentres dans l'alignement parce que tu étais dans l'ordre matique. Tu rentres dans l'alignement. Tu as trois programmes, trois attitudes à développer, à activer dans l'alignement. La transparence, l'impeccabilité et l'attention. La transparence, cher Lampangi, c'est la capacité de vivre selon la vérité primordiale. C'est la transparence. Tu sais que tu es un rayon incarnationnel, tu sais que tu ne peux pas faire
Champagne, manifester ce qui n'est pas en toi. Ton but est de canaliser et de manifester ce que tu es. Tu es venu sur Terre à travers un rayon astrologique. Tu es né taureau, vis pour être un taureau. Manifeste un taureau matique sur Terre. Ce qui est triste avec les humains que nous sommes, c'est que souvent, lorsque l'être humain arrive sur la Terre, il aura la possibilité de pouvoir, soi-disant, manifester ce qui n'est pas. Il est taureau, signe de terre, il va vouloir être sagittaire, signe de feu. Il va vouloir être léopard, bélier, signe de feu. Il va être... Non, 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 Mpangui. Ne jamais, la tradition nous enseigne, briser les lois du fonctionnement d'une ZA et dictées par la source. Est-ce que tu es né taureau? Oui, vis la vie des taureaux. C'est pour cela que, chez Mpangui, les gens souffrent sur Terre parce qu'ils vivent une vie qui ne soit pas les leurs. Les programmes en eux ne sont pas compatibles à certaines vies. Quand tu es né bélier, tu vis comme un bélier. Quand tu es né taureau, tu vis comme un taureau. Ton initiation est de découvrir comment fonctionne un taureau et vivre comme un taureau. Quand tu es ngandu, c'est-à-dire crocodile, cher Zoulampangui, tu dois vivre comme un crocodile. Quand tu es dromadaire, tu dois vivre comme un dromadaire. Il faut donc savoir quel est ton signe d'incarnation et comment faire pour vivre et manifester cela dans la matière. Sinon, c'est game over. La transparence, cette attitude exige de ne jamais briser les lois de maths. L'initié Congo doit être totalement transparent. Tu dois être conscient que seule la vérité primordiale issue de la source permet le bon fonctionnement du cosmos. La source t'a posé sur la terre. Capricorne, Mbambi, dragon, tu dois être dragon. Tu n'as pas besoin d'être dragon et poisson et verseau. Et tu es mal barré si tu agis de cette manière. À côté de la transparence, il y a l'impeccabilité. Oui, le monde, tu dois activer l'attitude de l'impeccabilité. Il faut que le programme d'impeccabilité soit installé. Et cela demande de protéger les autres et de leur apporter ton soutien. Voilà l'impeccabilité. L'impeccabilité, c'est, Champangui, protéger l'autre. Tu dois protéger l'autre. Protéger ton homme, protéger ta femme, protéger les enfants, protéger les amis, protéger la communauté. L'autre est Champangui, ton pangui, c'est-à-dire ton don énergétique. L'autre n'est pas posé dans ta vie par hasard. L'autre Champangui est là pour toi. Tu dois le protéger. L'autre n'est que toi-même manifesté pour expérimenter une autre réalité. Donc, quand tu tortures l'autre, tu injures l'autre, c'est parce que tu as oublié quelque chose. Tu as oublié que nous sommes le seul Wi-Fi. Nous sommes tous issus de la même source. Donc, la médisance, le mensonge derrière le dos de l'autre, c'est s'auto-faire du mal à soi-même. Oui, Mpangui, le monde tout doit comprendre que l'autre n'est qu'une manifestation différente, un ordinateur biologique de la même source unique venu expérimenter une autre réalité. Ben, l'autre a 2 gigas, toi tu en as 10 gigas. Alors, il faut de l'impeccabilité. Les faibles en capacité, c'est un pari parce qu'au niveau de la source, vous êtes tous pareils, nous sommes tous pareils. C'est la capacité de l'ordinateur qui reçoit cette source qui nous affaiblit, qui nous donne des capacités moindres que les uns les autres, et ainsi de suite. Le monde est capable d'augmenter les capacités. Voilà pourquoi je vous présente les 12 attitudes, les 12 programmes que le monde doit activer au plus profond de lui. 9e programme de l'alignement, c'est l'attention. Ouais, se nourrir correctement et accorder une attention absolue à l'ordre cosmique qui maintient la base de données de notre ADN. Charles Nampangui, l'attention et la capacité de capter les informations déjà avec les 5 sens de base. Lorsque tu écoutes, tu manges. Lorsque tu regardes, tu vois, tu manges. Lorsque tu goûtes par la langue, tu manges. Lorsque tu humes par les odeurs, tu manges. Lorsque tu touches par le toucher, la peau, tu manges. Oui, les 5 sens de base te permettent de te nourrir. Mais Champangui, l'attention, programme numéro 9, te dit quelle est la vibration que tu captes à travers tes oreilles. Si tu écoutes de la mauvaise musique, tu écoutes les mauvaises paroles, tu écoutes les paroles de jalousie, de haine, de colère, tu t'empoisonnes toi-même. Oui, cher Zolampangi, le monde tout mange ce qu'il écoute, le monde mange ce qu'il regarde. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Oui, l'être doit être attentif. Il faut rentrer dans l'état d'être attentif. C'est la capacité d'accorder toute ton attention, ton amour à l'ordre matique. Lorsque tu écoutes les médiseurs, les haters, la colère, la frustration, tu écoutes, tu manges. Manger veut dire télécharger de l'information.
tu te auto-empoisonnes. C'est pour cela que tes oreilles doivent capter des informations matiques. Tu dois écouter le bonheur, tu dois écouter la vie, goûter la vie, regarder le bonheur. Va sur les montagnes, va en voyage, capte les impressions. Il faut que tes yeux voient le bonheur, le lever du soleil, la nature, pas la saleté des poubelles autour de toi, pas les films toxiques, tordus, iséphétiques, métatroniques, démoniaques. Oui, Champangui, il faut le programme qui te permet d'entrer dans l'état d'être attentif. Oui, ça représente en fait la base même du fonctionnement de la source. Alors, toi qui m'écoutes là, chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu goûtes? Qu'est-ce que tu humes? Qu'est-ce que tu touches? Les 5 sens de base ont pour but, Champangui, de pouvoir nourrir, pouvoir créer ton monde à toi. Ton monde à toi est l'émanation de ce que tu entends, de ce que tu vois, de ce que tu touches, de ce que tu goûtes. Si tu manges mal, ton monde sera pourri. Si tu écoutes des chansons brisées, les vibrations toxiques vont animer ton existence. Alors, filtre, cherche à checker, à voir, à goûter, à toucher, à humer, à regarder que des vibrations matiques. Et quand autour de toi, toutes les vibrations toxiques, dis loin de toi, loin de moi, ces vibrations. Prends le temps de d'être attentif. Rentre dans un état d'être attentif, cher Mpangui. C'est pour cela qu'à la maison, lorsque ton mari passe le temps à mal parler, ta femme passe le temps à injurier, à mal parler, tu t'empoisonnes, mon frère. Tu t'empoisonnes, ma sœur. L'attention te permet de projeter le monde dans lequel tu vas vibrer. Alors, en captant les informations épigénétiques de ton milieu, par tes 5 sens de base, là je ne vous parle même pas des 12 autres, les 7 autres sens supérieurs, là je vous parle des 5 sens de base, tu rentres dans l'état d'être attentif. C'est un programme qui permet en fait l'activation de la potentialité sacrée. Alors, Mpangui, je pense que vous comprenez qu'à côté du cadran d'alignement, nous avons le dernier cadran, c'est le cadran sacré de la multidimensionnalité. Un être qui est dans la multidimensionnalité, comme le cas de beaucoup de Mpangui de l'école Kimuntu, chers Mpangui, vous avez activé l'état sans peur. Ah ouais, ça c'est chaud. Cher Mpangui, lorsque tu es dans l'état sans peur, rien ne te fait peur. Rien du tout. Pourquoi? Parce que l'état d'être sans peur, sachant qu'il est issu d'une source primordiale, le Muntu immortel, qui est l'essence même de la vie. Le Muntu de l'école Kimuntu, la tradition Congo primordiale, la personne qui est sur la voie du bonheur, ne peut en aucun cas ressentir de la peur. Attendez, comment voulez-vous que la source divine unique incarnée dans la matière et le Muntu sait qu'il est le Wi-Fi cosmique connecté à un ordinateur biologique, comment voulez-vous que cet être soit intimidable, que cet être puisse avoir peur? Vous voyez que cet être ne joue plus les mêmes rôles que certaines personnes. Cet être vit dans des fréquences supérieures avec bonheur. Oui, Mpangui, comprenez-moi bien. Le Muntu doit au contraire reconnaître sa nature infinie et multidimensionnelle. C'est pour cela qu'au sein de l'école Congo, de l'école Kimuntu, la peur, l'état d'être sans peur est notre état de base. Un sorcier, c'est un petit gamin de l'école primaire qui pense avoir certaines capacités. Nous sommes immortels, multidimensionnels, en train de piloter des ordinateurs finis, chers Olampangi. Notre capacité est illimitée. Et il faut tout simplement augmenter les capacités de l'ordinateur biologique pour permettre à ton illimité de capacité de s'incarner petit à petit dans ton espace fini. Alors, qui peut te faire peur? Bon, celui qui peut te faire peur n'est pas né. Parce qu'en effet, cher Jonathan Pangui, le monsieur qui est devant toi, s'il est dans la jalousie, s'il est dans la colère, s'il est dans la sorcellerie, forcément, sa base de données est inférieure à ta base de données du Zola. Celui qui est dans le principe et qui dispose du programme qui lui permet de rentrer dans l'état d'être sans peur, vous comprenez bien, un tel être a une capacité de base de données supérieure. Parce qu'il sait qu'il est la source incarnée, et il sait que face aux épreuves de la vie, il suffit d'augmenter la capacité de son ordinateur biologique pour accéder à des états.
pour accéder à des moyens, pour accéder à la puissance, pour accéder à la capacité supérieure à ce petit sorcier du quartier qui, en effet, pense avec des techniques iséphétiques de nudité champagné dans les cimetières à 2 heures du matin, vouloir briser les principes sacrés de Mahat. C'est une impossibilité mathématique. Le monde tout conscient doit être dans l'état d'être sans peur. 11e réalité, Mimpangi, le détachement engagé. Aïe, 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 ça c'est chaud. Le détachement engagé. Bon, c'est l'humilité totale. C'est un ordinateur, vous voyez, quand un ordinateur de 100 gigas ne peut juger les processus d'un ordinateur à 1000 gigas, vous me comprenez? Laissez la source être sans condamnation. Si tu as 1000 gigas et que tu regardes quelqu'un à 2 gigas, laisse-la tranquille là, parce que c'est un problème d'expérience. Ah non, mais arrêtez le syndrome du sauveur. Lorsque les Mpangi n'arrivent pas à comprendre ce que vous dites, laissez-les tranquilles, expérimenter leurs 2 gigas. Toi, tu as tes 10 gigas, bosse pour passer à 12 gigas. On t'attend dans les 1 million de gigas de capacité supérieure. Voilà pourquoi en spiritualité, on ne se compare pas. C'est un problème de niveau de conscience. C'est un problème de capacité de gigas. Je pense que quand je parle de capacité de gigas, d'espace, de mémoire, vous me comprenez. OK? On est dans le monde informatique aujourd'hui. Notre monde aujourd'hui a une connaissance quantique. Donc, vous me comprenez. Donc, il faut un détachement engagé. Le monde conscient qui est dans la multidimensionnalité, qui travaille sur le Mbutu Dialousing, ou la graine intérieure, Champagne est celui-là même qui ne peut pas perdre son temps à penser sauver les autres. Et protéger les autres ne veut pas dire les sauver. Le syndrome du sauveur est une maladie. Il faut d'abord que tu puisses atteindre une maturité. Ton aura seulement pourra attirer autour de toi des gens qui voudront être aidés. Il faut laisser les autres s'approcher par leur propre volonté. C'est pour cela, cher Zonampangé, lorsque quelqu'un s'éloigne de toi et que la personne ne veut pas être à côté de toi, sois heureux. Parce qu'en effet, cher Zonampangé, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce que tu es parce que tu as une capacité qu'eux ne peuvent pas. Il y a des gens qui ont plus de capacité que toi, qui te voient fonctionner, mais s'ils ont le détachement engagé, ils ne pourront pas te juger. Ils vont, au contraire, parfois te tendre la main pour t'aider à avancer. Mais il faut que tu acceptes le changement de toi-même. Parce qu'en effet, Champangui, ça ne s'impose pas. Ça se vit en profondeur. 12e programme à installer, la joie. Champangui, la capacité de choisir consciemment d'être l'incarnation de la source primordiale dans l'allégresse. Non, mais le bonheur. Mais attendez. Je n'ai pas le temps. Mais Champangui, comprenez le game. Pendant que tu es en dépression, pendant que tu es dans la jalousie, pendant que tu es dans la procrastination, la médisance, celui qui est dans les 12 attitudes multidimensionnelles, qui fait du monde un être immortel sur la terre, Charles Lampangi, il est dans la joie. Oh, déjà la semaine prochaine, je suis en Guadeloupe. C'est chaud. C'est chaud. Mais vous comprenez que la vie, c'est le bonheur. Je suis en Guadeloupe. Donc, j'ai dit, on parle de la Guadeloupe, préparer le jus de coco. Le jus de coco. C'est quand on arrive en Guadeloupe, c'est le jus de coco. C'est pas le jus du mercure, là, vous voyez, là. Non, jus de coco. C'est le bonheur. En effet, cher Zonampangui, lorsque tu es dans un milieu comme la Guadeloupe, il y a des gens qui sont nés en Guadeloupe qui ne verront pas ce que nous, on voit lorsqu'on arrive en Guadeloupe. Je me souviens quand j'étais parti en Martinique, monsieur Pagui, quand tu es au bord de l'océan Martinique, il a dit, je ne veux plus rentrer, c'est pas possible, je ne rentre plus. J'ai dit, attendez, mais comment vous pouvez vivre dans un milieu comme ça et puis vous vous plaignez? Non, c'est pas ça. C'est qu'en effet, tu peux être dans un milieu, mais tu as 2 gigas. Lorsque quelqu'un de 10 000 gigas arrive dans le milieu, il savoure le milieu, il savoure la flamme bleue, il savoure les dômes. C'est pour cela, chers Zoulampangui, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Chaque être humain est dans un état de conscience donné. On peut être dans le même milieu, on ne vit pas le même plaisir. Ah non, on ne vit pas le même plaisir. On peut être dans le même milieu, cher Zoulampangui, on ne savoure pas la même connexion à la nature. Parce qu'en effet, il faut l'attitude douce. Qui est ici? Qui est ici, l'Empangui? Qui est ici? Namayangi, la joie et l'allégresse. Parce que malgré la cristallisation physique en 3e dimension, malgré que nous pilotons des corps biologiques incarnés de la matière, celui qui a activé les 12 attitudes, chers Zonampangui, entre dans la 12e réalité, c'est-à-dire la joie.
Tu as le détachement engagé, tu as la joie, tu vis sans peur, sans jugement, sans peur. Rien ne peut te faire peur parce que nous sommes la source d'émotionnaliser. Nous sommes à Congo. La source ne périt pas. L'immortalité annule toute peur physique et spirituelle. C'est-à-dire que, cher Lampani, le véhicule biologique peut se désintégrer. Nous sommes immortels. Donc, nous vivons sans peur, mais avec détachement engagé. C'est de ça dont il s'agit. C'est pour cela que, cher Lampani, la semaine prochaine, nous allons ensemble en Guadeloupe faire vibrer les fondations de cette réalité. L'intégration, même parmi de ces 12 attitudes dont je viens de vous présenter, les 12 programmes permettent en fait de comprendre que tout est relié par une source unique. Parce que même parmi les humains de toute origine, de toute couleur de peau, les animaux, les minéraux, les végétaux, nous tous, nous sommes interconnectés. Et que toute perception de séparation n'est qu'une illusion qui est liée à un manque d'évolution spirituelle. C'est un manque d'évolution de l'ascension intérieure, le kunaka. Il y a des gens à 100 gigas et il y a des gens à 1000 gigas. La question que tu dois te poser, toi qui m'écoutes, quel est ton niveau champagne? Voilà pourquoi je vous positionne ici un diagnostic simple où vous avez l'être limité et l'initié. Parce que l'être limité est bridé à 5 sens, il perçoit que 0,5% de la réalité. Alors qu'un initié, celui qui est sur la voie de l'initiation, a l'activation progressive des 12 sens perceptibles à travers les 12 attitudes dont je venais de vous présenter tout à l'heure. L'être limité, c'est celui qui croit à la séparation des races. Il croit qu'il y a des blancs, il croit qu'il y a des jaunes, il croit qu'il y a des rouges, il croit que, en effet, nous sommes, nous les Noirs, dans une communauté des Noirs, pour vivre avec les Noirs. Il est dans l'être limité. Charles Lampangui, le juge, il juge et il condamne. Parce qu'il dit qu'on était esclave, donc l'autre n'est pas bien, donc non, non, non. Lorsque tu es initié de la tradition solaire primordiale, tu vois une source unique. Tu vois ce que j'appelle le Wi-Fi cosmique dans des terminaux différents. Tu regardes un corps véhicule occidental, c'est un corps biologique, mais branché à la même source. Son ordinateur biologique et le corps physique lui permettent d'interagir à certains niveaux. Quelqu'un peut être Charles Lampangui, blanc de peau, mais disposant des programmes que celui qui est noir n'a pas. La pauvre année, Charles Lampangui, dans le fonctionnement du monde dans lequel nous sommes, les Occidentaux sont plus organisés que les Africains. Et pourtant, les Africains ont la neuromélanine. C'est parce que les programmes dans l'éducation, dans la structuration en Occident, sont plus puissants que les programmes qu'on installe aux femmes africaines en majorité, dont l'éducation a été programmée à être que des épouses au service de leur mari. Il y a beaucoup de filles en Afrique, moi j'ai grandi au Congo, nos sœurs, les parents disaient, ouais, il faut avoir un bon mari, hein. Il faut avoir un bon mari. Mission de vie, avoir un bon mari. Échec. C'est ce que j'appelle le game over. Vous allez voir que la fille a un master, doctorat, mais elle veut avoir son bon mari. Elle ne travaille que pour ça. Le mari, lui, il s'en fout. Ça met à gauche, ça met à droite, ça met à l'est, ça met au nord, ça met au sud. La fille attend le bon mari. Programme, avoir un bon mari. Et donc, elle va passer tout son temps à être, soi-disant, soumise. Femme, soyez soumise à vos maris. On les a traumatisés, les mamans. Hein. Donc, vous voyez que c'est une éducation. C'est une éducation où l'identité céleste parfois ne s'active plus parce qu'elles sont au service parfois d'un nom déchu, iséphétique, métatronique, démoniaque. L'être limité est celui qui subit la télépathie collective partagée. C'est-à-dire que l'être limité observe la réalité imposée comme la vraie réalité, l'unique réalité. Alors que lorsque tu rentres dans l'initiation Congo, dans la co-création, tu deviens co-créateur conscient. Tu décales ta perception à la volonté. C'est-à-dire que tu vis ton monde, tu es dans ta propre joie, tu es dans ton propre plaisir. Vous savez, lorsque je suis à Tokyo, au Japon, et que je suis avec mes collègues japonais, il y a des Japonais qui sont des cadres au Japon qui ne sont jamais sortis du Japon. Ils sont nés au Japon, ils ont grandi au Japon, ils sont de vieillir au Japon et ils vont mourir au Japon. Et là, ils me voient venir comme un Africain. Ils me disent, oui, mais toi, tu viens du Congo. Je dis, ouais. Oui, mais c'est comment l'Afrique là-bas? J'ai dit, ah, c'est le paradis. J'ai dit, mais le paradis de chacun, comme le Japon est le paradis de certains. Parce que les suicidés japonais, Charles Lampangui, pour eux, le Japon, ce n'est pas un paradis. Ils se suicident même. Donc, en gros,
Je dis à mes amis que c'est un problème de perception. Bon, écoute, la semaine prochaine, je serai à Paris. La semaine d'après, je serai au Canada. La semaine d'avant, après là-bas, nous serons dans Sainte-Lucie, en délégation diplomatique. Il dit: «Ah, mais c'est où Sainte-Lucie?» Je dis: «Japonais, prends la carte, je te montre là où c'est tout Sainte-Lucie». Parce qu'en fait, il est sur la même terre que toi, il n'est jamais sorti de chez lui. Tout ce qu'il connaît du monde, c'est à la télé, c'est-à-dire raconté par le système qu'on appelle en effet la télépathie collective partagée. C'est un Japonais, mais il sait rien du monde. «Ah oui, c'est comment la France?» Je dis: «La France, oh, c'est comme ceci, mais vu par mon prisme». Il dit: «Mais pourquoi tu précises que vu par ton prisme?» Je dis: «Oui, parce que ce que je vois de la France, c'est pas ce que certains voient de la France. En août, je serai en Allemagne, mais ce que je vois de l'Allemagne, c'est pas ce que tout le monde voit de l'Allemagne». Ah ouais, ça veut dire qu'en effet, la réalité n'est pas identique de l'un vers l'autre, des uns aux autres. Le monde dans lequel nous vivons est uniquement connecté à ta bulle à toi. Et soit tu vis ton monde à toi, soit tu vis le monde collectif, partagé, la réalité imposée par le système, cher Zulampangui. C'est pour cela que vous comprenez que pendant que certains sont dans les souffrances multidimensionnelles dans la même réalité, la semaine prochaine, je vais aller boire mon eau de coco en Guadeloupe. Je serai avec mes frères des Antilles, les autres qui vont venir des États-Unis, d'autres du Canada, d'autres de l'Europe. On va se retrouver en famille, on va savourer la connexion à la source divine unique pour purifier les structures karmiques. Donc, vous voyez que, cher Zolampangui, on est tous dans le même monde. Certains ne peuvent pas payer le billet d'un pays à un autre, d'une ville à une autre. Il y a des gens qui sont à Paris, qui ne sont jamais allés à Montpellier, là où j'ai étudié. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à Marseille, à Toulouse. Le billet, le billet. Mais il y a des gens qui font le tour du monde à la même période. Il y a des gens qui vivent la réalité de la souffrance, il y a des gens qui vivent la réalité du bonheur, il y a des gens qui vivent la réalité de la misère, il y a des gens qui vivent la réalité de la richesse. C'est-à-dire que, cher Zolampangui, est-ce que tu es prêt à vivre ton monde à toi et non pas subir la réalité imposée? L'être limité est celui qui est terrorisé par la finitude du corps physique. C'est-à-dire qu'il n'est pas son temps à regarder, ah ouais, j'ai maintenant un petit, le ventre, il faut que j'aille faire des abdos, ah, il faut que j'aille courir, il faut que j'aille. Oui, oui, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont stressés par leur forme, stressés par leur tête, stressés, ah oui, mais bon, j'ai pris 1 kilo, il faut que je puisse me forcer. C'est compliqué. Vous comprenez? Ce qui est triste avec la réalité, c'est que les enfants meurent, les minces meurent, les gros meurent, les moyens meurent, les petits meurent, les noirs meurent, les blancs meurent, les chinois meurent, les gens meurent. Tout le monde meurt. Ça peut être dans un accident de voiture, ça peut être dans le sommeil, ça peut être parce qu'on a un cancer, ça peut être les gens meurent. Les gens ne savent pas que la chose la plus importante qu'ils ont dans cette vie, c'est le temps. Le temps qu'on leur a accordé pour un certain moment d'incarnation dans la matière. Donc, ils sont terrorisés par la finitude du corps. Ils sont terrorisés, cher Zulampangi. Alors que lorsque tu deviens initié Congo, tu es sans peur. Tu vis ta vie. Tu fais ton sport sans stress. Tu fais ton alimentation, tu le gères en respectant les lois du Lubumtu. Le corps est un véhicule biologique qu'il faut entretenir parce que c'est un véhicule de vie sur la Terre, sans stress. Le véhicule, un jour, va s'arrêter, ce qui est normal, parce que ton véhicule qu'on t'a donné a une durée de vie, et ton véhicule qu'on t'a donné n'a pas la même durée de vie que les véhicules des autres. Mais tu stresses parce que tu as eu mal du regard que les autres portent sur toi. Ta vie est guidée par le regard des autres sur toi. C'est que tu n'as rien compris de ton existence. Tu ne sais même pas pourquoi tu es venu sur la terre. Il est temps que tu te centres sur toi. Il est temps que tu te focalises sur toi. Tu dois vivre la vie sur les préceptes du Bumuntu, mais selon ton incarnation, ton rayon d'incarnation, et tu dois savoir que tu es né pour quelque chose, tu es né pour ta mission à toi, et tu ne peux pas fonctionner avec le regard des autres. Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Ah, j'ai porté une chemise bleue, mais est-ce que les autres vont aimer? Est-ce que j'ai porté une chemise noire? Est-ce que les autres vont aimer? C'est que tu as un problème. Il faut vivre sans peur, pleinement conscient de ton immortalité. Tu es à Congo dimensionnalisé. Alors, dès que tu comprends cela, tu peux rentrer dans l'état de capacité de protection. Il faut protéger ton ordinateur biologique. Parce que chez Ampangui, c'est un ordinateur biologique, c'est ta voiture. Et ta voiture est détestée par des êtres qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas la graine, hein, qui n'ont pas la graine. Voilà pourquoi le monde conscient est celui qui doit protéger son ordinateur biologique, c'est-à-dire son étau, son corps. Il faut installer les pare-feux. Oui, il faut les pare-feux. Il faut des inputs physiques.
c'est-à-dire des inputs physiques, la nutrition. Il faut une nutrition solaire. Il faut de la pureté de l'eau. Il faut la qualité de la respiration. Et il faut des inputs physiques. Oui, cher Jonathan Pangé. Il faut que tu sois capable de activer les inputs informationnels, c'est-à-dire les médias. Tu dois savoir qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu vois. Perds pas ton temps à te vampiriser, à télécharger les mauvaises données en toi. Il faut les lectures adaptées. Il faut des lectures fondées sur l'amour, sur l'élévation, sur la bonté, parce que tu vas manifester ce que tu télécharges en toi. Quand tu lis un livre, un simple livre peut t'envoûter. Il faut les fréquences sonores adaptées. Tu dois, Champagne, vibrer et être en contact avec des gens qui vibrent à la même fréquence que toi. Alors, le mécanisme doit s'installer. Le ntozo, le buntongwa. Et comme je l'ai dit souvent avec Zola dans la méthode Mbu, lors de notre cours que nous avons fait, la méthode Mbu, la partie 1, 2, 3, Mbu 1, Mbu 2, Mbu 3, le bonheur, cher Zola Mpangui, qui s'incarne. Il faut que ton cerveau soit capable d'interpréter absolument tout comme un signal électrique. Alors, attention au virus informatique. Une information erronée reçue par le corps grille le système neuronal comme un virus comme détruit un processeur. C'est pour ça que vous constatez que, je me souviens à l'époque, il y avait une personne qui disait, oui, Ntumantua dit, m'a fait ceci, Ntumantua a fait, on ne s'est jamais vu, hein. Ntumantua dit, on s'est vu, il m'a dragué. Hein, je me souviens de cette période. Et puis moi, j'ai posé une seule question. Est-ce qu'on s'est déjà vu? Est-ce que je la connais? Est-ce qu'elle me connaît? Est-ce qu'on s'est déjà retrouvé? Et les Mpangui, déçu, moi, je ne suis pas d'accord, je quitte Kimuntu, je quitte Kimuntu. Parce que Nsoi dit c'est un escroc, il a dragué la soeur. Je regarde la personne. D'abord, je sais que j'ai 1 million peut-être de capacités de gigas. Lui, il a 2 gigas. Donc, quand je regarde, il dit, regarde, 2 gigas. Agitation comme une fourmi. Elle s'agite. Il dit, calme-toi. Il dit, toi, je ne suis pas d'accord, toi, dis-moi, je quitte Kimuntu. Comment tu peux faire ça? J'ai dit, qui t'a dit ça? Oh non, il y a une soeur qui me l'a dit. Demande à la soeur, est-ce qu'on s'est déjà vu? La personne est partie voir la soeur. La soeur, la soeur. Est-ce que toi, tu as déjà rencontré une Swadi? Hein? Est-ce que tu as déjà rencontré une Swadi? Non. Tu l'as jamais rencontré? Oh non, pas encore. Mais pourquoi tu dis que vous êtes vus, vous avez mangé ensemble, vous êtes partis au restaurant? Non, bon, je blaguais, hein, mais tu blaguais? Bon, imaginez le nombre de personnes qui avaient pété les plombs derrière. Et elle dit, elle fait comprendre à ça que non, mais je blaguais pour moi, c'était seulement. En fait, Champagne, ce n'est pas la foi de celle qui parle, c'est la foi de capacité de compréhension, de canalisation, c'est celui qui écoute aussi. Parce que c'est un virus. Il y a des gens qui sont possédés. Celui qui est possédé va débiter des bêtises. Celui qui est possédé, qui débite des bêtises, ment. Il va mentir parce que ça fait partie de sa nature de possession. Toi qui écoutes, il n'y a que deux choses. Soit tu checkes l'information, soit tu te fais aussi envoûter. Mais cela fait partie du virus informatique. Alors, la croyance aveugle est un danger, même pas. La croyance aveugle est un danger critique pour l'hardware biologique. Tu dois être capable de checker. Il faut l'esprit critique. Il faut toujours vérifier les informations parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges. Et les humains sont tellement jaloux de la réussite des autres qu'ils passent leur temps à mentir. Pas parce qu'ils sont conscients lorsqu'ils mentent, c'est parce qu'ils sont dans un état comateux. Parce qu'ils sont eux-mêmes virusés et leur mensonge peut briser ceux qui ont 2 gigas, cher Zolampangui. C'est pour cela que, cher Pangui, vous comprenez pourquoi l'école Kimuntu, j'ai installé un système d'évaluation. Peut-être que les gens, vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Un système d'évaluation, de sorte que les gens comprennent qu'à l'école Kimuntu, celui qui ne valide pas parce qu'il a bossé ses enseignements, parce qu'il y a des gens qui sont à l'école Kimuntu au début, qui ne lisent pas, mais qui pensent qu'ils sont à l'école Kimuntu. Bon, puisque c'est comme ça, j'ai mis un système d'évaluation. Celui qui ne valide pas ses évaluations ne passe pas au niveau supérieur. Ça fait que, cher Zolampangi, seuls ceux qui ont la capacité de comprendre les enseignements de Kimuntu, qui peuvent répondre à des questions, peuvent passer. Vous comprenez bien qu'à partir de là, les gens comprennent déjà par eux-mêmes que ce n'est pas parce que les gens paient les cours de Kimuntu qu'on a besoin d'eux. On a besoin des gens de qualité, des gens capables d'avoir un ordinateur biologique protégé et non pas des gens piratables, des gens capables, Champangui, de pouvoir se protéger et non pas des gens formatables facilement, des gens qui, Champangui, n'ont pas l'esprit critique, le bumuntu, n'ont pas le recul sur les choses. C'est pour cela que les évaluations nous permettent aujourd'hui de dire
tu as validé? Non. Écoute, la prochaine fois. Oh, mais ça, je fais des initiations. Non, 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 attends, attends, attends. Tu ne peux pas faire ça si tu n'évalues pas. Si tu n'es pas évalué, parce qu'il faut que tu comprennes. Parce que demain, tu seras la même personne qui va dire, oui, un tel a dit, l'autre a dit, pourquoi celui-là a dit? Parce que ton esprit a 2 gigas. Tu n'arrives pas à cerner la manipulation du système. On te dit de lire du Noam Chomsky. Tu n'arrives pas à lire la propagande de Noam Chomsky, parce que ta capacité cognitive n'arrive pas à tenir un livre, à lire, à comprendre, à cerner, à digérer les informations de la manipulation des données. Donc, vous voyez qu'à partir de là, une sélection simple et nette, avant même de faire le scan mystique, est posée. Ça fait que la personne qui n'arrive pas à valider l'examen, à comprendre les enseignements, ne peut pas passer. Et s'il ne passe pas, il est obligé soit de bosser pour passer, ou soit de se retirer par lui-même sans pour autant qu'on lui dise « OK, à la prochaine réincarnation ». Donc, mes Pangui, nous sommes la galaxie. Je pense que vous me comprenez maintenant. Nous sommes la galaxie. Nous sommes le Nza incarné. L'ordinateur biologique humain contient 100 000 milliards de cellules. 100 000 milliards de cellules en activité. Et dans chacune de ces cellules réside la présence complète d'un Nza. Dans chaque cellule de ton corps, à l'intérieur, il y a le noyau. Et dans chaque noyau, il y a l'univers. Charles Lapangui, tu as 100 000 milliards d'univers incarnés dans un seul corps. Nous ne sommes pas simplement dans l'univers. Nous sommes une combinaison complexe des milliards de cosmos fusionnés. Tu es l'émanation des combinaisons d'environ 100 000 milliards de cosmos. Mais cher Pangui, imagine ce que tu es. Ne te limite pas à ce que le système veut te faire. Tu es fait des particules quantiques. Chaque noyau au sein de ton corps est un illimité. Donc, détruire la Terre, détruire les arbres, détruire tes voisins, c'est s'auto-détruire toi-même. Puisque tout ce que tu vois autour de toi sont en toi, cher Zolampangui. Alors, à travers l'enseignement d'aujourd'hui que je viens de vous donner, il faut accéder à la maîtrise des 12 attitudes, des 12 programmes. Et ça, c'est l'ingénierie de notre libération multidimensionnelle. Alors, Mpangui, prends le temps. Prends le temps de réécouter ce kabou-là et dis-moi aux commentaires, juste en bas, qu'est-ce que tu en penses. Parce que, cher Mpangui, il est temps d'activer les 12 attitudes du monde afin de pouvoir comprendre que tu n'es pas ton corps et que les gens autour de toi, tu peux les sélectionner et que les situations autour de toi, tu peux les sélectionner et que la vie autour de toi, tu peux les sélectionner parce que tu es, cher Mpangui, le tout incarné dans le Nza. Zola, Kese, Namayangi, Matondo Mamingi, c'était en effet votre Ntumwanswadi Kimbazi, Mfumu du Congo, Diamond. Chers Zolampangi, on se voit le 13 au soir en Guadeloupe pour le bonheur. Oui, vous êtes tous tout invités parce que nous commençons notre RIC, je pense, le 14. La RSK, nous commençons le 14 au matin. Le 13, on a réussi à avoir la journée du 13. Je pense à partir de 16 h, j'ai une conférence à donner en Guadeloupe. Contactez la fédération, c'est ouvert à tout le monde. Ok, c'est ouvert à tout le monde. Pour ceux qui seront à la RIC ou pas. Bon, ceux qui seront à la RIC, amenez la famille, amenez les voisins. Profitez de l'instant, invitez votre milieu. Pour toutes les informations, vous contactez l'association Kimutuka, le Karukera de la Guadeloupe. Et puis, Charles Lampangui, la fédération Kimuntu internationale avec bonheur. Les familles, vous êtes toutes invitées le 13 pour le lieu de retrouvailles. Contactez la fédération et l'association Kimuntuka de la Guadeloupe. Je pense à 16 h qu'on va commencer cette conférence, 15 h, 16 h, et nous allons faire vibrer, parce que le lendemain, nous débutons notre RSK avec bonheur. J'ai décidé de mettre une conférence ouverte au début pour vous présenter ce que nous allons faire pendant cette semaine magnifique qui va vibrer, faire vibrer notre conscience dans la purification transgénérationnelle, cher Mpang. Nous allons travailler sur les tolémères, Zola, Kese, Namayang, Matondo Mamingi.